Dans cette vidéo, vous allez essayer de voir un exercice basé sur le mélange d'acide fort et de base forte. On mélange ici la solution de soude et la solution d'acide chlorhydrique. La question, c'est de déterminer le pH du mélange. Ils ont donné C égale à 10 espoir moins 2 mol par litre et V égale à 10 ml. Ça, c'est pour la solution de soude. Et là aussi, c'est-à-dire la solution ici de chlorure d'acide, le chlorure ici d'acide, ils ont donné encore C2 égale à 10 espoir moins 1 mol par litre, V2 égale à 100 ml. La question maintenant, c'est de déterminer le pH de la solution. Là, une information d'abord avant de débuter. La première des choses, si on donne un exercice en chimie, même si on ne vous demande pas, faites l'équation et puis encadrez aussi. Et deuxième aussi, vous essayez de regarder pour les cas, les situations comme ça. Vous posez d'abord la question, il s'agit de quel type d'abord de mélange. Ça, c'est très important. Maintenant, comme dans notre situation, on a le mélange entre un acide fort et une base forte, pour calculer ici le pH du mélange, la première des choses, essayez d'abord de calculer les quantités de matière. Une fois que vous connaissez les quantités de matière, vous les comparez. Maintenant, si la quantité de matière ici de l'acide est supérieure à la quantité de matière ici de la base, dans ce cas, on dira que la solution ou bien le mélange, la solution obtenue ou bien le mélange est acide. Mais par contre, si on remarque que la quantité de matière de l'acide est inférieure à la quantité de matière de la base, le mélange est basique. Par contre aussi, si on voit que Na égale à Nb, autrement dit, la quantité de matière ici de A égale à la quantité de matière de l'acide de la base, je veux dire, dans ce cas, on dira que nous sommes à l'équivalence acido-basique. Pour cela, on va essayer de jouer avec ça. Vous allez voir, c'est simple. N'oubliez pas, la première des choses, faisons d'abord l'équation, même si on ne vous demande pas. Mais on vous a dit dans le cours, l'équation d'un tel mélange ici, comment ça se passe? C'est-à-dire, équation bilan. Même si on ne vous demande pas. L'équation bilan, c'est H3 plus HO moins, qui passe à 2H2O. Et l'équation que vous voyez devant vous, ça, c'est valable, quelle que soit la nature, quelle que soit l'acide et la base. C'est-à-dire, même si c'est pour les 10 acides ou bien c'est pour les 10 bases, l'équation là ne change pas. N'oubliez pas. Hein? Et là, on va essayer de calculer d'abord, je vais dire calculons le pH du mélange. Pour calculer le pH du mélange, on calcule les quantités de matière. On va dire pour cela. Calculons N1 et N2. N1, là, je vais dire la quantité de matière qui provient de ça. De ça. N2, je vais dire la quantité de matière qui provient de ce cas-là. Dans ce cas, on va dire N1 égale à C1 fois V1 égale. Ce cas-là, vous prenez 10 espoir moins 2. Ici, quand on convertit, c'est 10 espoir moins 2. Pour convertir ça, millilitres en litres, vous divisez juste par 1000. Là, vous aurez 0,01. C'est ce qu'elle a comme ça. Et là, on aura 10 exposants moins 4 mol. 10 exposants moins 4 mol. Maintenant, N2, c'est C2V2. Et là, C2, c'est ce qui est là, 10 exposants moins 1. De l'autre côté, on aura 10 exposants moins 1. On aura 10 exposants moins 2. Maintenant, pour comparer, si vous voyez que vous n'avez pas, donc ça vous mélange les puissances comme ça vous mélange, comment vous allez faire? Vous regardez, il y a 10 espoir moins 2, ici encore il y a 10 espoir moins 2. Le coefficient qui est là, c'est 1. Mais ici, le coefficient qui est là, c'est 10 espoir, c'est 0,01. Puisque 1 est supérieur à 0,01, on dira que N2 est supérieur à N1. Et si N2 est supérieur à N1, on dira que le mélange obtenu, le mélange est acide. Vous allez dire ici comme N2 est supérieur ici à N1, alors le mélange est acide. Le mélange est acide. Et si le mélange est acide, donc on dira dans le pH final égal à moins log de N2 moins N1 sur le volume total. C'est là comme ça. Et là, on essaie de remplacer là. On aura le pH final égale moins log. N2, c'est 10 exposant moins 2. Et de l'autre côté, c'est 10 exposant moins 4. Sur le volume final, faites la somme. Vous aurez 110 fois 10 exposant moins 3. Je vais convertir quoi. Et si tel est le cas, les deux là, on aura 10 exposants. Et si je peux mettre en évidence 10 exposant moins 4. 10 exposant moins 4, on aura 100 moins 1 sur 110 fois 10 exposant moins 3.
Et là, j'essaie maintenant de simplifier là. Quand je simplifie, on aura moins log 99 sur 110 fois 10 exposant moins 1. Et là aussi, on dira donc moins log 99 sur 11 fois 10 exposant moins 3, moins 2. Maintenant, 11 qui est là, on sait que 9 fois 11, c'est ce qui est égal à 99. On dira donc moins log de 9 fois 10 exposant moins 2. Et là, je dirais juste que c'est 2 moins log de 9. Par ailleurs, on sait que antilog de 0,9, bon, on va laisser ça parce que là, ça ne fait pas sortir, c'est pas les antilogues remarquables qu'on peut faire. Mais on sait que 9 qui est là, c'est 3 au carré. Je dirais donc 2 moins log de 3 au carré. 2 la peut descendre. Et si 2 descend, on aura donc 2 moins log de 3. Log de 3, c'est 0,47. Je vais dire 2 moins 0,47. On aura, ça c'est égal. 2 fois 7, c'est 14. On a 1. 2 fois 4, c'est 8, ça fait 0,94. 0,94, 2 moins 0,94. Et là, on aura ici 6. Ici, on aura 0. Ici, on aura 1. Donc, ça veut dire qu'on aura 0,1,06. Je peux sensibiliser même à 1,1. Le pH donc du mélange sera égal à 1,06. Merci.